Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je suis informaticien dans la vraie vie de dehors, IRL de la vie véritable. Et donc je me tiens au courant un peu de gauche à droite des avancées en informatique, mais aussi des risques un peu au niveau viral, au niveau piratage et tout ça. Donc je suis quelques pages. Et par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un pacemaker qui avait été piraté à distance par quelqu'un. Et il pouvait arrêter la pile du pacemaker et ainsi tuer la victime parce qu'il n'y avait aucun pare-feu et aucune protection sur le pacemaker connecté. Et en fait, il y a deux choses. Un, je n'étais absolument pas au courant que des ceintures de chasteté existaient encore. Tu sais, pour moi, c'est vraiment l'espèce de slip en métal avec le cadenas genre moyenâgeux. Ça existe, mais en plus de ça, il y a des ceintures de chasteté connectées maintenant avec une application sur son smartphone. Et en plus, il y en a, ils viennent d'être piratés, ou alors il y a un fort potentiel de risque sécuritaire et de se retrouver, du coup, tout simplement, la bite verrouillée dans un étau, quoi. Et donc ça fait du bien, un petit sujet léger autour de ça, et comment joindre l'utile à l'agréable. On apprend aussi bien professionnellement, tout en se tenant à jour sur des faits divers assez phénoménaux. Je suis étonné tous les jours. Alors déjà, première chose, qui parmi vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, qui était au courant qu'il y avait encore des ceintures de chasteté connectée, ou qui en possède une actuellement en me regardant, parce qu'il pourrait pas regarder mes vidéos autrement. Bref, ce gadget à 130 € est si mal sécurisé que votre pénis risque d'y être coincé très longtemps. La ceinture de chasteté... Alors, encore une fois, c'est un sujet juste parfait pour mon très cher collègue Lusty, que j'apprécie énormément, et que je vous invite à envoyer lui cet article. Même pas besoin de me montrer ma vidéo ou quoi que ce soit. Envoyez-lui cet article, c'est lui le grand maître de la luxure, et je suis sûr que ça se trouve, il a même une collection de ceintures de chasteté connectées. On n'en sait rien, mais à mon avis, il doit être très porté sur le sujet. Lusty, si tu nous entends, je te fais un gros bisou. Mais ton avis sur le sujet... C'est genre, je le veux. Donc, partagez-lui cet article, s'il vous plaît. Bon, bref. La ceinture de chasteté connectée Cellmate s'ouvre uniquement à l'aide d'une application. Problème, elle est extrêmement mal sécurisée et on peut être piraté très facilement, de sorte à verrouiller le pénis dans l'objet pour une durée indéterminée. Les Anglais de Pain Test Partner se sont penchés le 5 octobre 2020 sur la sécurité d'un étonnant gadget, le dispositif de chasteté contrôlé, appelé Cellmate, copain de cellule en fait, on va dire ça, de l'entreprise chinoise Qiwi. Je crois que Q c'est Chi en chinois, mais je peux me tromper. Qiwi. Destinée aux hommes. Cette ceinture de chasteté connectée coûte plus de 130 € sur Amazon et a trouvé des clients en Asie, aux États-Unis et même en France. Donc, Pentest, c'est une vidéo de 2 minutes que je vous mets. C'est quand même assez gros hein, comme équipement. Et quand on regarde, donc c'est le site officiel. Sur le site officiel, on peut apprendre que le verrouillage de l'heure intégré dans l'application impose une plus grande discipline au porteur. Définissez la durée que vous souhaitez verrouiller, minute, heure, jour, mois, etc. Notez qu'une fois cette heure définie, la cage ne sera pas possible d'être déverrouillée jusqu'à ce que la durée soit atteinte. J'imagine qu'on peut faire pipi quand même. Ah oui, il y a un trou là pour faire pipi, mais comment tu la laves si tu mets 3 mois? Comment ça marche? Qui l'utilise ce truc? Ou alors, je suis tellement pur que je ne me rends pas compte que beaucoup de gens l'utilisent. Par contre, je crois que ça pourrait être une excellente OPSP pour pas mal de youtubeurs et de streamers. Cellmate pourrait contacter pas mal de streamers et leur proposer des OPSP pour tester ça. J'ai l'impression qu'il y a un fort besoin de ce côté-là. Il y a même un cadenas sur celui-là. Ah mon dieu. Le plug anal vibrant Bluetooth, ça je l'avais déjà vu. Bref.
revenons à l'article. Cellmate bloque le pénis de l'utilisateur dans une gaine, de sorte à l'empêcher d'avoir une érection. Pareil, comment ça se passe? J'ai beaucoup de questions, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de questions. Ok, j'ai compris, la ceinture de chasteté, ça compresse, et le truc en métal compresse, mais du coup, si t'as une érection, au bout d'un moment, ça gonfle, est-ce que ça fait genre extrêmement mal, et du coup l'érection est coupée, ou est-ce que ça fait un peu comme les chemises avec Schwarzenegger, quand il gonfle son muscle, la chemise, elle explose, et alors, bah, le truc, il explose, ça reste du plastique, hein, quand même. Hein. Je suis pas convaincu que si t'as une bonne érection en fonction de la nana que t'aperçois, que le plastique tienne. J'ai besoin d'un expert sur la situation. Ça coupe l'érection, ça doit faire une douleur d'enfer au bout d'un moment. Tu dois sentir les veines et le sang passer, le bou 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 qui doit remonter jusqu'au cerveau, ça va être un enfer le machin. Cellmate bloque le pénis de l'utilisateur dans une gaine de sorte à l'empêcher d'avoir une érection. Pour libérer l'organe, il n'existe qu'une seule solution, désactiver le mécanisme de l'appareil depuis une application sur smartphone. Certains et certaines trouveront un plaisir à utiliser ce genre de gadget contraignant. Mais malheureusement, celui-ci ne peut être utilisé en toute sécurité. Du côté de BDSM, ça doit être très utilisé. Moi, je suis, au niveau sexe, je suis vraiment très prout-prout, il n'y a rien de bien folichon de ce côté-là. Comme l'a expliqué Pentest Partner à TechCrunch, une vulnérabilité de l'appareil permet à n'importe qui de verrouiller la ceinture de chasteté à distance, et donc d'enfermer le pénis à l'intérieur. Moi, je veux cette feature dans le prochain Watch Dogs. Je veux cette feature dans le prochain Watch Dogs. Qui permet de verrouiller la zone à distance. Et donc d'enfermer le pénis à l'intérieur. Puisque les développeurs de l'appareil n'ont pas installé de dispositif d'ouverture d'urgence en plus de l'application. Le seul moyen pour débarrasser l'organe de son carcan est d'utiliser une scie à métaux ou un autre outil coupant et pointu. Il permettra de casser l'anneau placé juste en dessous du pénis. T'as intérêt à être très précis avec ta scie à métaux. Attention. D'où la recommandation des chercheurs, si cette misaventure vous arrive, allez aux urgences sans réfléchir, malgré la cocasserie de la situation. Ils ont des scies à métaux, mais ils sont un peu plus précis du côté chirurgical. L'interface qui commande la ceinture de chasteté n'est même pas protégée par un mot de passe. Tu donnes ta bite tu mets ta bite dans un Tupperware, et tu peux repartir avec. Et c'est même pas protégé par mot de passe. C'est abusé au bout d'un moment. Le Cellmate fonctionne comme une application qui permettrait de verrouiller ou de déverrouiller l'appareil à l'aide du Bluetooth. Problème, cette communication passe par une interface, une API, ouverte et laissée sans mot de passe, par Chewy. Sans avoir à faire sauter des verrous de cybersécurité, n'importe qui peut utiliser cette API pour prendre le contrôle de la gaine à pénis. Cette vulnérabilité, bien que béante, ne paraît pas bien compliquée à réparer, puisqu'il suffit de protéger l'API. Mais les développeurs de l'entreprise ne sont pas de cet avis. Prévenus en avril par Pentest Partner, ils ont presque immédiatement répondu qu'ils se penchaient sur une solution. 6 mois et 3 mises à jour, parce que ça a aussi des updates. Ça a des updates. Du coup, ça prend quoi? Les boules poilues, les boules. Comment ça marche? Ça update quoi au bout d'un moment? Après 6 mois et 3 mises à jour plus tard, la faille n'existe plus sur les nouveaux appareils, mais n'a pas été résolue sur les précédents. Faut peut-être updater le firmware. À TechCrunch, le CEO de Chewy s'est justifié maladroitement par email. Nous sommes une petite équipe dans un sous-sol. Bah oui, les fameux Chinois dans le sous-sol. Quand nous réparons, ça crée encore plus de problèmes. Qu'est-ce que ça crée comme plus de problèmes que de se verrouiller ta bite et de juste la déverrouiller? Ça sert de plus en plus. Tu sais, ça fait un ballon comme ça devant. Oh, ça doit être une horreur, le machin. Ça doit être une horreur. Quand nous réparons, ça crée encore plus de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a de pire comme problème que de se trouver son pénis bloqué dans ce fourreau? Puisque l'entreprise se montrait incapable de résoudre le problème de manière répétée, les chercheurs en cybersécurité ont décidé de publier leur billet de blog. Ils préviennent ainsi les utilisateurs de la dangerosité de l'usage du Cellmate. Morale de l'histoire, privilégiez un appareil hors ligne si vous souhaitez contraindre votre pénis
ou celui de votre partenaire. Morale de l'histoire, peut-être faites confiance aux partenaires. Après ça, à mon avis, ça doit forcément faire partie des espèces de jeux sexuels que j'ai même pas envie de connaître, de connaître leur existence. Mais cette news m'a diablement fait rire. J'espère qu'elle vous a fait rire aussi. L'important à retenir, c'est que tous les objets deviennent connectés. On est vraiment dans l'internet du 2.0. Donc s'il est connecté, c'est qu'il a une adresse IP, il a un masque de ce réseau, il a une passerelle internet, il a... c'est génial, c'est génial. C'est génial. Si ça coûtait pas aussi cher, je crois que je m'en serais acheté un juste pour voir comment ça fonctionne. Pas sur moi, mais juste comme ça en l'ayant dans la main. S'ils veulent faire une OPSP au moins on serait sur un truc un peu plus qualitatif que Red Shadow Legend ou NordVPN. Quoique, on devrait pouvoir installer NordVPN là-dessus pour éviter de se faire pirater. Et du coup, notre bit pourrait provenir d'Irlande, du Japon et tout. Oh là là, mais fluidité raciale maximale. N'hésitez pas à partager cette histoire autour de vous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, dislikez, commentez, partagez, commentez, clochez, abonnez-vous. Et à bientôt.